Comme je l'ai dit au début de l'Eucharistie, de cette Eucharistie, on ne peut pas trouver des mots justes pour exprimer la condensée et la richesse des mystères que nous célébrons à ce jour. En effet, en célébrant Pâques, nous annonçons que nous ne sommes pas nés pour mourir, mais pour vivre, et que la mort n'est que la dernière et dramatique porte à franchir pour entrer dans la vie. Car aujourd'hui, la nuit de la mort est passée. Le soleil de notre vie, Jésus-Christ, est ressuscité pour ne plus se coucher. Le bien a vaincu le mal. Là où le crime avait abondé, la grâce a surabondé. Avec Pâques, la joie du Christ apaise toute douleur de nos cœurs. Nous pouvons dire et redire avec une certitude les paroles du psaume. Mon cœur est prêt. Oh Dieu, mon cœur est prêt. Je vais chanter, je vais jouer pour toi. Éveille-toi ma gloire. Éveille-toi, harpe et sitar, que je veille l'aurore. Nous le savons déjà. Pâques révèle toute la gloire et toute la puissance de Dieu. Car Dieu est le maître de la mort. Non seulement de celle de son Fils, mais aussi de celle de tous les êtres humains. Et de même qu'il a ressuscité Jésus, ainsi il nous fera passer de la mort à la vie. Évidemment, la Pâque ne fait pas de la magie. De même qu'après la traversée de la mer Rouge, les Hébreux ont trouvé le désert, de même les enfants de Dieu, les enfants de l'Église, les chrétiens, nous ici rassemblés, après la résurrection, trouvons toujours la vie quotidienne avec ses joies, avec ses espoirs, mais également avec ses peines, avec ses angoisses. Faisons donc la phrase de Mère Teresa de Calcutta qui disait « Ne laisse jamais rien te remplir de cœur au point de faire oublier la joie du Christ ressuscité. Ne laisse jamais rien te remplir de douleur au point de te faire oublier la joie du ressuscité, la joie du Christ ressuscité. » Je peux vous le dire en anglais comme il y en a qui ne comprennent pas le français bien. Never let anything so far your weak soul as to make you forget the joy of Christianism. Jésus est vraiment ressuscité. Il est apparu en premier lieu à une femme, Marie de Magdala, la première dans la foi, parce qu'elle était la première dans l'amour. Il est apparu en premier lieu à une femme, Marie de Magdala, la première dans la foi, parce qu'elle était la première dans l'amour. Saint Jean, en décrivant la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus, il y met en avant trois aspects fondamentaux de la foi chrétienne. La première, l'initiative de Dieu. Le premier aspect, l'initiative de Dieu. Le deuxième, la reconnaissance. Le troisième, la mission. À Marie de Magdala, qui cherche une personne morte, le Christ prend l'initiative.
il se révèle à elle. Avant de se révéler, Marie de Magdala n'arrivait pas à comprendre ce qui s'est passé à son bien-aimé Jésus. Celui-ci reste encore un inconnu chez Marie de Magdala. Mais lorsque sa présence devient un appel personnel, tout change. Quand Jésus appelle Marie de Magdala par son nom, tout change. Elle le reconnaît. Elle répond comme elle l'avait toujours fait pendant sa vie terrestre. Rabouni, Rabouni, mon maître. Voilà. Jésus a pris l'initiative. Avant, Marie de Magdala était dans l'impasse, mais pas par manque de foi ou par manque de ferveur, parce que le mystère était tellement grand qu'il ne pouvait pas se contenir dans le cœur, dans un petit cœur de Marie de Magdala. C'est pourquoi le Christ prend l'initiative de se révéler à sa bien-aimée Marie de Magdala. En conséquence, celle-ci le reconnaît comme maître, comme son maître, son Seigneur, la reconnaissance. La révélation est suivie de l'investiture, investiture de l'annonce, c'est-à-dire la mission. Alors que Marie veut le toucher, le Messie, le ressuscité, lui confie le grand message à apporter à ses frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ainsi, le Christ fait d'elle l'apôtre des apôtres, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Ces trois aspects de la foi continuent à se réaliser aujourd'hui et de manière particulière à nous, ici et maintenant. C'est la foi, car la foi nous est donnée gratuitement par Jésus lui-même, qui vient à côté de nous de manière presque cachée, sans se faire reconnaître immédiatement. Il vient nous tenir compagnie, allumer un feu à nous, à nos cœurs, jusqu'au moment où nous découvrons que c'est justement lui qui est là, qui nous appelle par notre nom et qui nous envoie dire à ses frères qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant, qu'à notre tour, nous lui disions oui ferme avec notre esprit et notre cœur. Dans ce récit de ce jour également, nous nous émerveillons devant Pierre et Jean, qui sont de véritables témoins d'un fait et non d'une théorie. En effet, Pierre ne fait qu'une chose, il constate que le tombeau est vide. Ce n'est pas rien, parce que de cette façon, Pierre, le premier des apôtres, atteste la donnée objective de la foi, en constatant que le tombeau du Christ est vide de manière inexplicable. Il atteste que le tombeau est vide et qu'il ne s'agit pas d'un vol, en d'autres termes, par un simple constat. Il atteste que Jésus est ressuscité, sans poser beaucoup d'autres interrogations. Il y trouve les choses, il entre, il y voit et il y constate. C'est quand on entre dans la profondeur de ce grand mystère, de ce comportement de Saint-Pierre, on trouve quand même qu'il y a, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'inspiration. Il n'avait jamais vu quelqu'un qui ressuscite. Il n'avait jamais vu rien
de ce genre, mais il constate. Ce constat va lui conduire loin, loin. D'ailleurs, ce constat doit être une base qui va appeler, un appel qui va conduire les gens à faire un grand pas de foi devant ce constat. Il constate, il observe, il médite et il affirme: le Christ, on ne l'a pas volé, il est ressuscité. L'autre disciple Jean, celui que Jésus aimait le plus, en voyant les mêmes choses, croit que Jésus est ressuscité. Le premier constate et il reste ferme. L'autre, il y voit et il y croit. Il y croit que Jésus est ressuscité. Ce qui est souligné ici, c'est qu'il ne suffit pas d'un élément objectif. Il ne suffit pas que le tombeau soit vide pour Jean et que l'on soit certain qu'il n'a pas été volé. Il faut simplement l'amour et l'intelligence du cœur, en plus de celle de la tête, pour croire à la résurrection. Pour Jean, ce ne sont pas les éléments palpables, ce ne sont pas les éléments visibles qui vont affermir sa foi, mais l'amour qu'il avait de son Seigneur. L'amour qu'il avait de son Seigneur. Et cet amour l'amène dans son cœur, et son cœur entre son mystère dans la pensée, dans l'être de Saint Jean. Et Jean croit. Saint Augustin dira, on n'entre pas dans la vérité de la foi, on entre dans la vérité de la foi que par la charité. On entre dans la vérité de la foi que par la charité. Que ce soit Pierre, que ce soit Jean, la résurrection n'est pas une théorie, mais une rencontre. On pourra toujours donner 1000 preuves que le Christ est ressuscité, mais cela ne suffira pas pour quelqu'un qui n'aime pas Jésus et qui ne veut pas le rencontrer. On pourra toujours donner 1000 preuves. On pourra entendre 1001 fois que le Christ est ressuscité. On pourra participer dans des enseignements de 1000 régions, de milliards de régions, villes et villages. Mais cela ne suffira pas pour quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui ne veut pas le faire entrer dans son corps, dans son cœur, qui ne veut pas le rencontrer. Ce ne sont pas les preuves ou les signes ou les explications les plus raisonnables sur le ressuscité qui font croire. Non, mais plutôt le cœur aimant, la rencontre personnelle. C'est ça ce qui nous fait croire en Jésus ressuscité. Pas de preuves, pas de dires, pas de démonstrations, mais le cœur aimant, la rencontre personnelle, l'entrée en soi-même. Douter, c'est normal, mais il ne faut pas demeurer dans le doute. D'ailleurs, René Descartes dira, je doute donc je suis. Je doute donc je suis. Marie-Madeleine elle-même a connu aussi le manque de foi initiale au début. Elle se posait des questions. Elle a connu l'incompréhension. Mais son nouveau départ a été très déterminant. Son doute, son manque de foi initiale,
son incompréhension après a été pour elle son nouveau départ pour et déterminer son nouveau départ déterminé et déterminant, définitif. Si par hasard il nous est arrivé d'être en retard dans notre foi en Jésus ressuscité, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. S'il vous arrive de douter au départ, ce n'est pas la fin du monde. Continuez. Le Christ va faire le premier pas. Il va se révéler. Il va faire l'initiative. Il va entrer en toi par la messager, par une grâce, par quelque chose. Avec la grâce de ce jour de Pâques, où la nuit a cédé le passage au jour, où les ténèbres ont passé le passage à la lumière, où le mensonge a cédé le passage à la vérité, où la mort a cédé le passage à la vie, où le doute a passé le passage a cédé le passage à la foi, où la misère a cédé le passage à l'abondance. Reprenons et continuons notre chemin de foi. S'il nous arrive de douter, que tes doutes soient une base de ton être spirituel, que ton doute fonde ta foi, que ton doute t'aide à progresser pour arriver à la foi véritable en Jésus ressuscité. Le Seigneur est à l'œuvre, c'est lui qui prend l'initiative. Nous aussi, nous y arrivons. Nous y arriverons parce qu'il nous prend la main. Il nous prend la main. Il nous aime. Il veut que nous nous rencontrions. Il veut que nous arrivions là où il est. Le Seigneur est ressuscité. Amen. Alléluia.